Messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom. On a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir Monsieur Christian Témétémé. Christian Témétémé est l'un des communicateurs de l'Union Sacrée, cette plateforme politique dont Félix Tshisekedi est autorité morale. Christian Témétémé, je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Maxime, bonsoir à tous les téléspectateurs de Radio-Télévision, c'est ça, c'est CTV. Canal Congo Télévision. Canal Congo Télévision. Et bonsoir à toute la population congolaise et quinoise en particulier qui nous suit à ces moments. Vous êtes bien portant, Christian Témétémé. Oui, très bien portant. Nous sommes bel et bien dans la fièvre de notre victoire d'hier face à l'Égypte. Vous savez, c'est jusqu'à 4 h du matin qu'on festoyait encore cette belle victoire. Jusqu'à 4 h du matin, vous avez festoyer. Oui, on était en train de festoyer, tu vois, 50 ans après, hein, 50 ans après, l'Égypte nous a colonisés sportivement. À chaque fois qu'on devait rencontrer l'Égypte, nos joueurs faisaient déjà des valises. Parce qu'on savait que juste après la rencontre, nous allons rentrer au pays. Mais ce n'était pas le cas hier. Nous avons rencontré les pharaons. Le léopard a consommé les pharaons. Nous sommes restés le léopard a consommé les pharaons. Il faudra même le dire, Christian Témétémé, vous, sous quel signe placez-vous cette qualification de léopard de la République démocratique du Congo? Vous venez de le dire, ça fait pratiquement plus de 5 décennies que le léopard n'ont jamais battu l'équipe d'Égypte. Finalement, ça s'est fait par tir au but et que le léopard sont qualifiés pour le quart des finales. Nous serons opposés aux séries nationales de la Guinée. Sous quel signe avez-vous placé cette victoire des léopards? Et puis, comment avez-vous vécu cette victoire des léopards de la République démocratique du Congo? Maxime, il faut voir d'abord lors des éliminatoires, quand Desabre est venu, il a trouvé le léopard, on était dernier, 2 matchs avec 0 points. Il a pris cette équipe, il a travaillé cette équipe. Nous avons terminé en tête devant le Gabon et les autres. Nous sommes allés à la CAN. On n'était pas favoris. Parmi les favoris, les léopards ne figuraient pas. Mais nous avons surpris. Nous avons surpris. Je pense que le coach, quand il quittait Abu Dhabi, il avait dit que nous partons à la CAN. Je vois que nous serons en paix. S'il faut s'arrêter à temps, ça sera le quart de finale. S'il faudrait s'arrêter à temps, c'est le quart de finale. Ça, c'est le coach. Et beaucoup d'analystes sportifs l'ont soulevé également, notamment Claude Leroy, notamment Charles Mbouya et les autres. Donc tout le monde ont fait cette analyse. D'abord, 3 victoires, 3 nuls, pas de victoire, 2 buts marqués, 2 buts encaissés. Nil vierge face à la Tanzanie. On n'avait pas encore. Au quart de finale, on attendait que le léopard marque au début, on attendait que le léopard puisse remporter le match face à l'Égypte. 90 minutes. Face à l'Égypte, finaliste de la CAN de l'année passée. D'abord face au Maroc, demi-finaliste de mondial. Les léopards ont surpris. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une équipe jeune. Du point de vue tactique, nous étions au point hier. Du point de vue collectif, nous étions au point hier. Et du point de vue physique, nous étions au point hier. Donc, nous avons une équipe qui peut aller loin s'ils travaillaient sérieusement et durement. 50 ans après, on n'y attendait pas. On n'attendait pas que le léopard puisse gagner de cette manière hier. Et surtout quand Massakou avait manqué son penalty. C'était un peu difficile de voir l'Égypte rater Massakou. On espérait qu'il pourra donner l'avantage au léopard de la République démocratique du Congo. Lui aussi a raté son penalty. On était désespérés, mais il fallait attendre le 8e tir, je crois, des Égyptiens. Où le gardien égyptien lui-même qui a pris les ballons. Lui-même est allé
frappé, et puis c'était sur la barre transversale. Et quand Lionel passe, il devrait jouer, je vous dis, les gens ont prié, les gens ont invoqué, certains ont déchiré des habits. Ont invoqué je vous dis, c'était terrible, c'était vraiment une grande fête, la victoire d'hier. 50 ans après, il y a un autre président, 50 ans après, il y a un autre gouvernement, 50 ans après, c'est un autre leadership, je peux dire. 50 ans après, c'est une autre attention. 50 ans après, c'est une autre politique sportive que prône Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 50 ans après, la victoire d'hier, je dirais que c'est la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la victoire des Congolais. D'abord lui. Vous attribuez d'abord Félix Tshisekedi. Si le léopard hier, tout le monde allait dire c'est Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas Félix qui a gagné pour jouer. Et c'est tout le fois de féliciter Félix-Antoine Tshisekedi pour la victoire de nos léopards hier. C'est aussi le bon sens. Il faut être élégant. Hein? Il faut être élégant. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a stabilisé notre équipe nationale. Il a bien enseigné. Ces histoires de pourcentage, la question de prime ne s'existe plus. Ces problèmes-là, il fallait voir quitter cette histoire de payer le prime aux joueurs. Cette histoire de favoritisme au sein de notre équipe, ça n'existe plus. Un monsieur hier même m'a dit, cette histoire des showbiz dans notre équipe, ça n'existe plus. Auparavant, il y avait des showbiz. Mais selon le... Donc, sous Félix Tshisekedi, il n'y a pas ces pratiques. Ça n'existe plus. Félix Tshisekedi, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que Félix Tshisekedi fait, Dieu a mis sa main là-dessus. Voilà pourquoi hier, 50 ans après, nous avons battu l'Égypte. Parce que nos joueurs sont bien installés, nos joueurs sont bien logés, nos joueurs, ils sont en pleine compétition dans des conditions acceptables, dans des conditions normales. Les moyens nécessaires sont à leur disposition. Vous n'allez pas écouter un joueur vous dire que voilà, on n'a pas été payé. Moi, je vous dis, il y a des joueurs qui grévaient à l'époque. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils sont contents. Ce sont des maintenant qui sont qui grévaient pendant l'entraînement. Aujourd'hui, ce sont des joueurs qui sont rédevables, non? Ils ont tout ce qu'ils avaient besoin. Rédevables dans leur pays. Le gouvernement, le président de la République a disponibilisé le nécessaire pour que nous puissions aller même jusqu'en finale. C'est possible. Pour que nous puissions ramener même le couple que nous allons nommer le couple Etienne Tshisekedi. Vous avez déjà une dénomination de la coupe. Oui, c'est terrible. Je vous dis. Mais ce n'est pas encore. Il faudra encore travailler. Parce qu'il y a des quarts de finale, il y a des quarts de finale avant la finale. C'est déjà joué. Nous attendons maintenant le final. Il y a des surprises. Il n'y a pas des petites équipes dans cette compétition. Maxime, le Marocain, ils ont été battus. Ni Tété, ce groupe de Bakambu. Les Marocains ont été battus. Demi-finalistes au niveau mondial. Les Égyptiens, vice-champions d'Afrique, ils ont été tenus en échec, battus hier. Et vous voyez vraiment cette histoire des Guinées. Il peut faire des sensations. Oui, il peut faire des sensations. Oui. C'est le jeu, c'est le football. Mais quant à nos léopards, je pense qu'on a vu Guinée équatoriale coller un score fleuve à la Côte d'Ivoire, 4-1. Non, la Côte d'Ivoire, c'est un maillot faible de la compétition, c'est pas facile. Le pays organisateur. Non, c'est un maillot faible. Comment maillot faible? La Côte d'Ivoire ne trouve pas, attention. Ils n'ont pas produit un bon football. Ils n'ont pas produit un bon football. Ils ont été... Il faut face au Sénégal, mais ça sera encore pire là-bas. C'est aujourd'hui. Ça sera encore pire. Il fallait les laisser Karma éliminer. On a vu les supporters chanter même des chansons marocaines. Je réitère encore mes soutiens et la soutien de toute la population congolaise à Chancel. Il nous a remerciés à travers des réseaux. Il nous avait suivi. Il est content. Il remercie tout le peuple congolais pour votre soutien face à ce qu'il avait subi comme injustice. Mais j'ai touché la tête, si vous mettez, mais je me dis, mais est-ce que Chancel Bemba va transformer ses pénaltys? Maxime. Mais finalement, Chancel Bemba était concentré. Maxime, il y avait des mauvaises volontés pour tuer le championnat ici au Congo. Oui, oui. Les championnats évidemment ici. Est-ce qu'on parle du championnat? Aujourd'hui, il faut encore travailler. Moi, je vois comment la politique sportive
et surtout du côté football, volley, ainsi de suite, chef de l'État, avec la rénovation, même la construction des infrastructures sportives. Après cela, maintenant, il faut travailler sur nos équipes. Il faut désigner les gens qui ont des moyens, pas des présidents à vie. Hein? Pas des présidents à vie, pas des chefs coutumiers à la tête de nos clubs. Il y a des chefs coutumiers à la tête de clubs. Je vous dis, vous voulez être là, mais vous ne contribuez pas. Vous ne contribuez pas. Vous voyez. Alors, il faut construire des centres des centres de formation pour nos joueurs, pour que on ne doit pas avoir de bons joueurs l'année prochaine. Non. Il faut travailler pour que dans 3 ans, dans 5 ans, qu'il y ait aussi des locaux. Vous allez comprendre que parmi dans la coupe. Il n'y a pas de locaux. Non, il n'y a pas de locaux. Il y a qu'un gardien de Mazembe. C'est quoi? Un gardien de Badjo. Si il dit Badjo, c'est lui qui est là. Mais les restes, il n'y a pas de joueurs. Ce sont des le championnat national est au rabais. Ce sont de grands joueurs qui évoluent dans des équipes de Renault, dans des championnats de Renault également. Qui ne peuvent en aucun cas rivaliser avec ceux qui en Afrique ici et en Europe. Ce sont de grands joueurs. Il faut voir comment ils tirent des pénaltys. Moi, auparavant, on attendait le joueur de l'ASV Club, le joueur des Parmi les 23 des sabres, tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Il fallait voir des changements hier. Tout le monde est bon. Même mais il y a des inquiétudes aussi sur le niveau de Cédric Bakambu, qui laisse un peu à désirer. Je disais tantôt, le football, c'est une saison aussi. Hein. Nous sommes plus à la saison Bakambu. Maintenant, ce sont de Meshach. Il y a des Djangenda. C'est lui qui a remplacé Meshach. Il y a Djangenda. C'est du plat de West Bromwich en Angleterre. Un autre renard il y a des Silas Katumpa. Mais donnons le temps à Bakambu. Il y a des deux Bongonda. Des transmettre son expérience à ces jeunes, à ces petits. Il n'a pas un manque de confiance en lui. Non. Ce n'est pas une question de manque de confiance parce que Bakambu fait encore confiance. Le coach fait encore confiance. Moro nous montre un Pharaon et un Kimbangu aujourd'hui. Il a bouffé moi, je suis rentré à la maison je suis rentré à Lemba autour de minuit pour finalement rentrer à la maison à 4 h du matin. Mais il y avait des liesses partout. Au Congo-Brazza, en Angola, en Ouganda, même au Rwanda. Les Rwandais ont fêté pour nous, je vous dis. Le Rwanda. Je vous dis. Sur le plan sportif. J'ai vu un opposant hier, quand Lionel a marqué Fatih Béton. Un opposant qui dit Fatih Béton. C'est un ami à moi, tu le connaissais aussi, il passe ici. Je dis, mais mon frère, vous criez Fatih Béton, mais non, le football n'a pas de couleur. C'est que le chef de l'État est en train de travailler. Bref, je ne dirais pas bonne chance à nos léopards, mais j'encourage nos léopards de travailler dur, de mouiller les maillots, d'aller encore beaucoup plus loin. Le match qui était prévu le dimanche est allé jusqu'au petit matin. Il y a des gens qui ne sont pas allés au travail. Lundi. Même nous pour se réveiller à 6 heures. Certaines personnes qui sont rentrées à la maison à 5 h du matin, à 4 h du matin pour fêter cette qualification de léopards. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que les footballs prennent les dessus. Et puis, les matchs de léopards de la République démocratique du Congo sont considérés aujourd'hui comme le fête de Noël ou de Saint-Sylvestre. Ou si votre copine ou votre femme vous demande de vous accompagner pour suivre les matchs, si vous refusez, elle a directement des intentions. Non, tu vas aller suivre les matchs avec qui? Maxime. Pourtant, c'est un jour normal. C'est romantique. Ça devient romantique le match de léopard. Il y a des amis qui sont venus suivre les matchs en amoureux. C'est très bien. Suivre les matchs en amoureux. Mais on peut suivre aussi les matchs entre amis. En famille, ça ne peut pas déranger son épouse. Ça ne peut pas déranger son épouse ou en famille, c'était très bien. Nous, on était là entre amis. Entre amis, là, ça ne dérange pas. C'était aussi bien, mais... C'est une fois qu'on rentre à la maison, non, la femme commence à te... Maxime, si c'est pour aller... Si c'est seulement pour aller suivre les matchs, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Ah, mais alors, il faut aller ensemble, non? Il n'y a aucun problème. Ça fait un problème si j'allais suivre les matchs seul. Non, pourquoi il faut aller seul? Pourquoi il faut avec amis, je vais suivre les matchs. Mais avec votre copine.
copine, avec votre femme, avec votre... Est-ce que c'est obligatoire? C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. C'est pas mauvais. Donc si vous n'amenez pas votre femme ou votre copine suivre les matchs, il y a directement des meetings. Hier, quand j'ai rentré au niveau de l'avenue Kassavobo, Victoire et Boulevard Lumumba, il y avait beaucoup de jeunes filles. Bien à Léopard, beaucoup de jeunes filles. Qui attendaient? Oui, qui suivaient aussi les matchs. En amoureux. En amoureux, mais je n'ai pas apprécié quelque chose. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Moi de les dénoncer ici. Fayulu, pourquoi vous n'avez pas félicité vos petits? Sanga. Et mon collègue, et qui encore? Katumbi, pourquoi vous n'avez pas félicité? Elles se sont obligées ça, ce sont des moments de détente. Vous avez raté l'occasion de vous détendre, d'oublier quand même vos échecs au niveau des élections. Vous n'allez pas rester gris parce que vous avez perdu les élections quand Silas marque. Non, ça c'est la joie de Tshisekedi. Comme un chat qui fait des dribbles, vous êtes là collé sur votre chaise et ainsi de suite. Non, c'est pas normal. Mes chers grands frères, c'était la joie de la population. Parmi les gens qui ont festoyé, il y a aussi vos militants. Il y a aussi vos partisans. Mais il faut fêter avec vos militants. C'est très important. Et mon grand frère Joseph Kabila, même pas un tweet. Joseph Kabila est là-bas à Kingankati. Il est habitué à garder silence. Non. Même pas un tweet, même pas une vidéo. Pour le grand frère Joseph Kabila. Ce sont vos petits. Vous avez dirigé les pays 18 ans après. Vous n'avez pas battu l'Égypte. Mais nous saluons quand même les 2 coupes de Chan que nous avons gagnées sous votre règne. Mais fêtez aussi avec Félix Tshisekedi. 50 ans après, on a battu l'Égypte. Kouloutou Joseph Kabila, même pas une tweet. Kouloutou Joseph Kabila, voilà, nous gardons cet esprit positif, cette attitude positive quant à l'issue de Léopard dans cette compétition continentale. Nous espérons bien évidemment que les Léopards de la RDC vont nous ramener cette Coupe de la Nation qui nous manque depuis, ça fait pratiquement 50 ans. 50 ans depuis qu'on a remporté une Coupe de Nation. Espérons qu'avec cette jeune équipe, avec Meshak Elia, Deo Bongonda, Silas Katompa, Banza, c'est pas Dani Banza, c'est Simon Banza. Simon Banza et tous ces joueurs formidables qui composent cette ossature de Léopard de la République démocratique du Congo. Nous espérons que la coupe nous sera ramenée ici, nos pays, la République démocratique du Congo. Parlons à présent politique, messieurs Christian Témé, après la publication de résultats de l'élection législative nationale provinciale, mais au niveau déjà de l'Assemblée nationale, il y a la session extraordinaire qui a été convoquée, présidée par le secrétaire général de cette institution. Aujourd'hui, la première séance est pour la validation de pouvoir, identification, élection du bureau d'âge. Quelles sont tes attentes ou quelles sont tes perspectives par rapport à cette nouvelle législature? Ça fait partie des exigences légales. 15 jours après la publication des résultats par la CENI, une session extraordinaire est convoquée par le secrétariat général de l'Assemblée nationale. C'est le secrétaire général qui dirige en premier. Une fois que le bureau d'âge est identifié, le secrétaire général va céder le pouvoir au bureau d'âge de continuer la session. Ils ont commencé, ça a eu lieu déjà cet avant-midi. Christophe Mbos est revenu comme le doyen d'âge, donc c'est lui qui va encore diriger le bureau d'âge au niveau de l'Assemblée nationale. Il est assisté par les 2 cadets, l'un comme rapporteur et l'autre questeur. Aujourd'hui, ils sont en train de valider le pouvoir des députés. Après cette étape de validation de pouvoir des députés, jusqu'à ce niveau, nous dirons que c'est encore provisoire. Parce qu'il y a encore des contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle, encore qu'il faut vider tous ces contentieux pour que la Cour constitutionnelle puisse prendre une liste définitive de députés. Il y a certains qui vont rester et les autres... Il faut être prudent, le fait pour vous aujourd'hui de participer à la session extraordinaire, mais pas pour un député. Il faut attendre la Cour constitutionnelle qui va délibérer. Est-ce qu'il ne fallait pas changer des choses avant la convocation de cette session extraordinaire, s'assurer que réellement élu, il n'y a pas de contentieux? Il faudra qu'avant convoquer cette session extraordinaire, que la Cour constitutionnelle puisse
vider le contentieux à son niveau et rendre une liste définitive des députés qui vont siéger pendant 5 ans, et à ce moment on pourra revenir, on pourra siéger valablement comme député pendant 5 ans. Aujourd'hui j'étais là, les avant-midi, j'ai vu, ils sont venus femmes, enfants, ainsi de suite. Bon, dommage si demain vous êtes invalidé par la cour, vous deviendrez gris inutilement. Après cela, ils vont voter un règlement d'ordre intérieur auquel ils vont déposer à la Cour constitutionnelle, parce que le règlement d'ordre intérieur doit être déclaré conforme à la Constitution. J'invite donc les élus d'avoir le règlement d'ordre intérieur. C'est un document important. C'est un document de travail indispensable dans une législature pour le Parlement, pour les députés. Si vous taillez cela sur mesure, vous serez rattrapé quelque part. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le quinquennat passé, quand il y a eu crise entre FCC et Cash. Vous avez vu comment les gens se sont rentrés dedans dans ce qui concerne certains articles du règlement d'ordre intérieur. Soyez impartial, soyez républicain, adoptez un document de travail conforme, qui va répondre aux attentes et aux besoins. Lorsque vous parlez des attentes, bien évidemment, Monsieur Christian Témété, mais quelles sont vos attentes par rapport à cette nouvelle législature? Est-ce qu'il faudra, parce qu'il faudra les rappeler même, hein, on a vécu la législature 2018-2023 avec certaines propositions de loi, les autres étaient adoptées, les autres ont été rejetées, et les autres dans le tiroir de l'Assemblée nationale, notamment cette fameuse proposition de loi avec la dot qui revenait à $500 américains, cette proposition de loi sur la congolité, sur la congolité aujourd'hui de Noël Tchani, qui n'a pas abouti, et puis cette proposition de loi de ne pas manger les chiens. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont vos attentes de cette nouvelle législature? Il y a mieux à faire que d'aller réduire la dot à $500. Il y a mieux à faire que d'interdire aux gens de réguler sur la consommation de viande des chiens. Donc moi je trouve pas ça très important. Donc bon, nous sommes en démocratie, mais nous attendons une production parlementaire de qualité. Oui. Nous attendons une production parlementaire de qualité. Et nous attendons un bureau d'exécutif jeune. Un bureau jeune. Il y a déjà Christophe Mosso qui peut avoir aussi la chance. Il doit aussi voir la chance d'être élu comme président. Il sera un grand conseiller de l'Assemblée nationale là. Il reste comme un grand conseiller, on ne peut pas, si aujourd'hui on redoublait la confiance. Non Maxime, nous avons besoin d'un bureau jeune. Nous avons besoin d'un bureau composé de gens qui ont une probité morale irréprochable. On n'a pas besoin de voleurs à la tête de l'Assemblée nationale. On n'a pas besoin des immoraux à la tête de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas qu'ils sont là. S'ils ne sont pas là, gloire à Dieu. Mais on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin des traîtres. On n'a pas besoin des traîtres. On a besoin de gens qui ont l'intégrité morale. On a besoin de gens qui sont doués de sentiments patriotiques. On a besoin de vrais patriotes. On n'a pas besoin des gens qui vont vendre la République de demain. Vous savez, le Parlement, c'est le temple de la démocratie dans un État. Aujourd'hui, il y a certains regroupements qui se créent, qui dégagent déjà le poids politique. C'est la maternité de tout en démocratie. La politique d'une nation se passe au Parlement. Voilà pourquoi nous souhaitions qu'il y ait des réformes, beaucoup de réformes, et commencer par changer la Constitution. On doit classer un peu la Constitution actuelle. La Constitution actuelle a démontré déjà... Changer la Constitution, ça ne sera pas une violation. Non, comment ça? Ça ne sera pas une forme de tailler une Constitution sur mesure du chef de l'État. Nous n'avons pas dit, comme ça a été le cas avec Kabila, décrié cette Constitution de 2006. Quand on parle qu'il faut changer la Constitution, ne mêlez pas Tshisekedi là-dedans. Nous souhaitions que cette Constitution soit classée un peu. Nous ne sommes plus dans la situation post-conflit. En 2006, le Congo était un pays post-conflit. Il y avait des belligérants. Vous voyez? Voilà pourquoi
on nous a imposé une constitution qui est venue déguiser. Cette constitution a aidé la République à un moment. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus un pays post-conflit. Nous sommes aujourd'hui dans une situation d'alternance. Alors il faut que nous ayons une constitution classique, une constitution qui répond aux besoins réels, aux exigences réelles d'un État démocratique en plein 21e siècle. Parce qu'il n'y a plus de belligérants. Fayoulou n'est pas un belligérant. Katumbi n'est pas un belligérant. Mukwege, Sesanga, Mozito et les autres ne sont pas des belligérants. Donc nous avons fait, il y a beaucoup d'évolutions qui concernent la démocratie, l'évolution de la démocratie dans notre pays. Et cette constitution est source de conflits. Notre régime politique pose problème. Vous avez une constitution où le Premier ministre a plus de pouvoir que le chef de l'État. Et pourtant, c'est le chef de l'État qui est élu à suffrage direct par la population. C'est lui qui sera comptable de son bilan 5 ans après. Ce n'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre est émanation de quelques regroupements politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Or, on doit, dans la Constitution actuelle, il fallait vider beaucoup de charges, beaucoup de prérogatives, beaucoup de pouvoirs à Joseph Kabila. Pour que Bemba accepte, pour que Tshisekedi, Roberoi et Zaïd Ngoma acceptent. Il fallait vider quelques pouvoirs à Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette situation-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'alternance où le président est élu. Tshisekedi a obtenu 73%. Il a la légalité, la légitimité, il a le pouvoir complet. Mais la Constitution, quelque part, lui empêche d'exercer, de gérer, de diriger convenablement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de belligérants. Tshisekedi a été élu seul, comme candidat indépendant. 5 ans après, il doit rendre compte. Mais ce n'est pas lui qui dirige au quotidien le pays. Vous voyez un peu, tout ça, ce sont des conflits. Christian Témété, on s'achemine vers la fin. La seconde, quand on parle aujourd'hui de cette histoire des CDC, je ne sais pas comment vous appelez. CDC. Si c'est Congo retrouvé avec Kamere. PCR. Je ne sais pas si pas le Congo retrouvé avec Vital Kamere, Julien Paluku, Tony Michiko. Le Congo n'a pas été perdu pour qu'on retrouve le Congo aujourd'hui. Le Congo n'a jamais été perdu. Non, non, lui, quand est-ce qu'il a retrouvé le Congo? Boussa est ministre pendant plus de 5 ans. Lui, quand Kamere est ministre, Boussa pendant plus de 7 ans. Et puis dans un seul secteur. Non, du commerce extérieur. Du commerce extérieur. Moi, je pense que ça s'appelle désordre. Ça s'appelle précipitation. Inutilement. L'informateur viendra identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale, parmi les regroupements qui ont compétit et ayant obtenu des sièges. Ce n'est pas dans le regroupement ridicule comme ça. Qui dit à Kamere que parce qu'il a 36 ou 39 de députés, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il aura encore ce nombre-là de députés? Ça peut baisser. Comme ça peut augmenter. Ça peut baisser. Vous voyez un peu. Il y a ceux qui ont battu campagne. Pour eux, ils ont obtenu beaucoup de députés. Mais il y a des ceux-là qui se sont sacrifiés. Ils ont battu campagne pour le président de la République. Ils ont contribué à l'élection du président de la République. Vous allez dire que parce que Kamere a eu 39 députés, Jean-Pierre Bemba en a eu 22, et Kamere a plus contribué que Jean-Pierre Bemba dans l'élection du président de la République. Bemba a fait 38 destinations, en vélo, en boitou, en moto, en avion, en hélicoptère, pour aller battre campagne pour Félix Tshisekedi. Et il a contribué. C'est différent des autres. Voilà pourquoi, dans l'Union sacrée, il y a un présidium. Il faut procéder à l'évaluation. Nous avons aligné les candidats à tous les niveaux. La moisson était abondante. Maintenant, il faut évaluer et lever les options politiques. Quant à la gestion de la République dans les 5 ans, lever les options politiques quant au partage des postes de responsabilité. Il ne revient pas à Kamere, à Boussa et à Kika. Ce n'est pas une sorte de chantage, une sorte d'intimidation. Ils veulent brader le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Ça, la population n'est pas d'accord avec ça. Nous ne voulons plus rentrer dans ces histoires-là où Félix Tshisekedi nomme Sama Condé, c'est Néné Koulou, c'est elle qui va bloquer l'ordonnance. Non, Néné Koulou qui non, on a besoin de cette situation-là. Nous voulons. Tshisekedi a été élu, il a le pouvoir complet.
investi par la Cour constitutionnelle comme le seul et l'unique président de la République. Non, pas de crise de légitimité. Non, il n'y a pas. On regarde les bureaux d'âge. Tu peux évoquer les bureaux d'âge avec Christophe Mbosso-Kodia. Le vieux aller en retraite. Peut-être le mandat actuel, on n'a pas. Maxime, là en France, le Premier ministre a 34 ans. Et aujourd'hui, vraiment, un grand Congo comme ça, est-ce que nous méritons un Premier ministre fatigué de 70 ans, de 74 ans? On n'a pas besoin de ça. Qu'on laisse la liberté au chef de l'État, qu'on laisse le pouvoir discrétionnaire du président de la République, y compris accompagné du Saint-Esprit. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Qu'on laisse le président, c'est lui qui dirige, c'est lui qui nous dirige. Il n'y a pas question de se retrouver à Eton, il n'y a pas question de se retrouver à gauche et à droite. Nous, dans l'Union sacrée, nous soutenons déjà les chefs de l'État. En gros, Christian TBT, nous sommes déjà à la fin. En gros, votre œil, votre point de vue par rapport à cette situation au niveau de la ville de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila a suspendu, réhabilité Jekoko Mulumba qui avait pris, qu'il a pu le succéder au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, le VPM Peter Kazadi qui agit, tergiverse. Où allons-nous? Et puis, quelle image nous donnons justement de nos institutions aujourd'hui? Non, cette situation, cette question était purement technique. Elle demeure d'ailleurs une question très technique. C'est un problème politique et c'est un problème de droit. Ngobila n'a pas été suspendu pour faute de gestion. Et puis Kazadi n'a pas pris une mesure conservatoire contre Ngobila par rapport à sa gestion. Non. Par rapport à sa qualité de gouverneur. Non. C'est parce que le procureur près la Cour de cassation a écrit au président de l'APK demandant l'autorisation de poursuite parce que le gouverneur n'a pas des immunités. Le gouverneur, quand il faut poursuivre un gouverneur, on procède par ce qu'on appelle l'autorisation de poursuite. Et quand le procureur écrit, parce qu'on estime que Ngobila a commis une infraction pénale. Quand le gouverneur et quand le procureur écrit, c'est d'ordre public. Pour lever les immunités, la procédure est contradictoire. Mais pour l'autorisation de poursuite, et c'est d'ordre public, c'est-à-dire le bureau de l'Assemblée ne pouvait pas refuser. Et lorsque le bureau de l'Assemblée autorise au procureur de poursuivre le gouverneur, le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions prend un mesure conservatoire pour rendre le gouverneur disponible à la justice. Parce qu'on ne veut pas qu'on a besoin de lui. Oh, il doit diriger le Conseil de sécurité. On a besoin de lui, il y a Conseil des ministres. Non. Il doit être disponible pour mieux collaborer avec la justice. Sous d'autres termes qu'il avait dit. Et à la fin des enquêtes. C'est par rapport justement à la fin des enquêtes. L'invalidation par la CENI. À la fin des enquêtes. À la fin des enquêtes, Ngobila a été blanchi par la CENI. Attention. À la fin des enquêtes, le ministre a écrit pour que Ngobila puisse regagner son travail. Il n'avait pas évoqué Ngobila parce que ce n'est pas lui qui avait nommé Ngobila. C'était normal. Maintenant, Ngobila n'a pas été invalidé. Même le 80, ils sont maintenant 82. 81 avec Kalumba était, oui. Il n'y a pas eu invalidation. La CENI a annulé les suffrages. C'est fini. Il a perdu, la DUC a perdu, Ngobila a perdu son siège. Il ne peut même pas compétir. Vous savez que dans moins de 30 jours, on aura un autre gouverneur. Oui. Dans moins de 30 jours, il y aura un autre Sénat. Donc, le problème politique est résolu, quant à moi. Est résolu, Ngobila est là politiquement. Ça fait baisser un peu la tâche au niveau même. Ngobila est là politiquement. Oui, mais sous le plan de droit, politiquement. L'affaire continue. L'affaire de droit. L'affaire continue. Avec l'affaire continue. Il faut que un juriste, un avocat à la tête de ces ministères, la procédure n'est pas du tout respectée en la matière. Non, c'est ça la procédure. C'est la politique aujourd'hui, là où le droit parlementaire, la politique qui prime, là où le droit parlementaire, même le droit des institutions, prime sur les principes fondamentaux des bases. Sous d'autres cieux, dès que vous êtes mis en accusation, vous démissionnez. De vous-même. Sous d'autres cieux, c'est comme ça. Donc, dès que vous êtes mis en accusation, vous démissionnez. Mais ici, chez nous, nous arrivons petit à petit. Ngobila répète son travail. Il va continuer à travailler. Je l'avais dit, d'ailleurs c'était ça aussi mon souhait. Il a repris le travail. Je crois pour 1 mois ou 45 jours, il y aura un autre gouverneur et Ngobila va céder l'hôtel de ville
à un autre gouverneur qui sera élu. M. Coco, là, c'est également son poste. Oh, mais oui, il était haï du fait qu'on a rétabli les titulaires. Avant la réhabilitation, c'est comme si même ces autorités, la clamère publique, ils s'en foutent de la clamère publique aujourd'hui. Bon, il y a une question de droit et une question sociologique. Vous voyez, bien que les questions de droit soient des questions des sociétés aussi, mais la réaction de la société, si ça ne cadre pas avec le droit, avec la loi, que faire? Christian Témétémé. La loi voudrait que Ngobila soit rétabli. À la si le procureur estimait que le travail qu'il exerçait sur Ngobila est terminé. Je crois, il a fait son rapport au VPM et le VPM. Christian Témétémé, je rappelle, vous êtes l'un des communicateurs de l'Union Sacrée. Je vous dis merci. Merci. D'en disposer. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, à suivre cette émission, je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe, Fisson Atunga était du côté de la régie, Alain Kabongo au web. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.